J'ai pas l'impression qu'il y ait un sujet qui échappe à la presse ce matin pour l'avoir feuilleté rapidement. Ouais, on croise un peu de tout ce matin à la une. Des fonctionnaires en sursis, puisque le gouvernement veut alléger la fonction publique de 125 000 postes. Des prédateurs sexuels supposés, ça c'est la une de Libération. Ou encore des entraîneurs de foot dévorés par le fric. Voyez l'équipe où Bielsa réclame plus de 18 millions d'euros pour quelques mois de boulot au club de Lille. Mais on croise aussi des raisons d'espérer en l'homme et en la femme. Alors les trois histoires sur lesquelles je vais m'attarder eh bien, n'ont rien en commun, sauf peut-être ce sentiment de bienveillance, cette compassion envers autrui qui nous distingue des animaux et nous confère un peu de cette chose à la fois impalpable et concrète qui a tendance à se perdre et qui s'appelle l'humanité. Alors faire preuve d'humanité, c'est s'engager. Comme ces trois enseignants dont la Croix raconte le quotidien en Afrique, sans doute le continent le plus affecté par la non-scolarisation qui touche 264 millions d'enfants dans le monde. Marie est mère de famille. Il y a 7 ans, elle a fondé une école dont les profs n'ont pas été formés, mais ils font quand même le boulot, sans fourniture, sans nourriture, sans eau courante et avec une seule latrine pour 100 personnes. Nous sommes au mois de janvier. De nombreux parents n'ont pas payé les frais de scolarité, les salaires n'ont pas été payés, mais la directrice refuse de renvoyer les élèves. Elle a du mal à s'y résoudre. Travailler ici, dit-elle, c'est bien plus que simplement enseigner les mathématiques ou l'anglais. Ces enfants ont vu trop de choses, savent trop de choses pour leur âge. Faire preuve d'humanité, c'est trouver les mots, comme ces juges des tutelles auxquels Le Monde consacre le second volet de son enquête sur la justice au quotidien. Faut-il qu'ils aient une patience infinie? Faut-il qu'ils aient l'art de choisir les mots? Faut-il qu'ils excellent à convaincre lorsqu'ils sont confrontés à des familles où l'argent empoisonne tout quand il y en a beaucoup et ronge quand il manque? Alors quand j'étais jeune, dit une vieille dame, j'avais des parents. Après, j'ai eu un mari et maintenant, on me parle de curatelle. Finalement, je ne serai donc jamais responsable de moi. Voilà, c'est une vieille dame qui se plaint alors qu'elle perd les pédales, mais voudrait continuer à pédaler quand même. Alors cette double page est une merveille de sensibilité, signée Pascal Robert Diard, parce qu'il faut aussi de l'humanité pour raconter comme elle le fait. Un exemple, le juge enchaîne avec quelques questions. Connaissez-vous le montant de votre retraite? 10 000 euros. Vous êtes sûr? C'est peut-être moins. 1000. Non, attendez, c'est plus. Ah, je me trompe. Le monsieur secoue la tête avec rage, comme s'il voulait en faire tomber un chiffre. On a envie d'applaudir. Faire preuve d'humanité, enfin, c'est aller au-delà de soi-même. C'est la troisième histoire et elle nous est racontée avec brio par Valérie Trierweiler dans Paris Match. Elle se passe, cette histoire, en Laponie où récemment, une centaine de femmes participaient au Finland Trophy, une épreuve sportive organisée pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Alors la compète se disputait en duo. Alors laissez-moi vous présenter Amélie et Malika. La première est chirurgienne, la seconde fut sa patiente. La première a opéré, la seconde lui a permis d'envisager un avenir. Et c'est ensemble, de la neige jusqu'au cou et le visage déformé par l'effort, que la seconde encourage désormais la première. Alors je ne sais pas à quelle place elles ont terminé toutes les deux, mais si l'humanité était un podium, je pense qu'elle serait dessus. Merci à vous de les photographier en tous les cas. Merci Patrice, bonne journée.